C'est un nouveau numéro d'actualité du jour chez Kivu Morning Post et commençons par l'essentiel. Les combattants de l'FCM 23 ont pris ce jeudi 4 décembre le contrôle des Bitouzi et Kabembe en chefferie des Kiziba. Selon la société civile, les combattants se dirigent vers Lubarika en territoire d'Uvira. Deux milices Wazalendo ont attaqué ce jeudi 4 décembre la cité de Mudaka en territoire de Kabare, dont les sites Kivu à une vingtaine de kilomètres de Bukavu. L'incursion a fait au moins un mort et plusieurs blessés. C'est tout pour l'essentiel de l'information. Voici les détails. Les combattants de l'FCM 23 ont pris ce jeudi 4 décembre le contrôle de Bitouzi et Kabembe en chefferie des Kaziba selon la société civile. Les combats se dirigent vers Lubarika. Des affrontements ont repris tôt le matin à Kaziba où des tirs à l'armée lourde et légère ont été entendus. L'armée bombarde les positions de l'FCM 23 avec des avions de chasse. Depuis le matin, je vous ai dit que les M23 ont pris presque toutes les positions que les FARDC avaient. Et maintenant, même, il y a un véhicule qui venait de descendre dans un groupement où les M23 n'avaient pas encore franchi. Parce qu'ici, dans les 15 groupements, il y a des groupements qui n'étaient pas encore récupérés par les éléments du M23. Et après la chasse des FARDC, les M23 ont pu récupérer ces deux groupements. Donc maintenant, il y a leurs véhicules qui descendent dans ces groupements. Et c'est ces groupements qui sont proches de la plaine. Mais il y a d'autres militaires qui sont partis avant, qui sont en train de pourchasser les FARDC vers la plaine. Donc c'est ça le détail. Donc maintenant, il n'y a plus d'affrontements. On entend qu'il y a des affrontements dans des montagnes, là, dans des collines très loin. Des collines très proches là, de la plaine. Les positions qui ont été prises par les éléments du M23, c'est la position qu'on appelle Butouzi, et c'est dans les mêmes groupements, donc au sommet de Butouzi. Il y a une autre position de Kabembe qui a été prise, et c'est dans les mêmes groupements de Kabembe. Donc ce sont les deux groupements qui ont été récupérés. Je parle du groupement de Butouzi et celui de Kabembe. Et ce sont les deux groupements qui n'étaient pas encore libérés, si on peut le dire entre guillemets. Mais aussi, ils prennent la direction vers la plaine de la Ruzizi. Ça veut dire qu'ils doivent passer par Lubarika pour arriver à Uvira. C'est ça leur plan, c'est ça leur destination. Les combats se poursuivent pour la troisième journée consécutive sur l'axe Kamanyola-Katogota. Sur l'axe Kamanyola, des échanges de tirs opposent la FCM 23 à l'armée congolaise soutenue par l'armée burundaise et les Wazalendo. Des obus ont détruit une dizaine de maisons et blessé plus de 16 personnes. Hakuwezi kosa hata bombe 10 wala ngapi ziko napigiwa. Nadhani hivyo kwasikia kusaa mwe ni di bombe. Jo vita tu kwa Kamanyola ni bombe tu, hakuna sewa atakwambia si karashi. Ni bombe mwa kitupa 3, mwingine anamjibia na 6, mwingine anamjibia 5 vya vile tu. Hapana, ya bombe ni Kamanyola na si kama kwenye gouvernement installe vya hiki. Donc Kamanyola iziziko installe Kamanyola na projecte kule kwenye wenzao wako. Wenzao nao wana project wanakia piga hapo kwa wenzao wananenga hapo kwa wenzao nao wanabatupia. Sasa wale wanatia wanainstalleza huko tena Kamanyola. Ile ma replique vile ndiko na leur mauvaise orientation ndio konde na tombe kwa manyumba ndio kwa sikia seko makade blessure. Maintenant si pas moins de 10 bombes zisha tombe mu quartier 5 kwa manyumba na moya kwa masomo. Wakati wapo itatombe kwa nyumba msheri. Sisike tu sione. Kwenye na tombe umwe kati basi maisons aux alentours yote inaposha yanguki. Ici, nous sommes sur un nombre estimatif de moins de 16 personnes qui sont à l'hôpital. 16 blessés, oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore enregistré un cas de décès. Mais des blessures graves. On a déjà mtu mkono, kama mguu likatika, wengine mkono. Wengine nyama yote ya mguu inamenyeka vile ya vini. Deux miliciens Wazalendo ont attaqué ce jeudi 4 décembre la société de Mudaka en territoire de Kabale, dont les sites Kivu. L'incursion a fait au moins un mort et plusieurs blessés selon la société civile. La plupart des blessés sont des élèves. Les activités scolaires et commerciales se sont arrêtées après l'attaque. De pillages ont touché plusieurs commerçants, déplore la société civile. On suit. Oui, il y a affrontement entre les militaires du M23 et les Wazalendo. Il y a déjà des morts et des élèves touchés qu'on vient d'acheminer déjà à l'hôpital général.
Oui, les Wazalendo étaient là depuis le matin, il semble. J'étais au lit parce que moi j'habite au marché presque. J'étais au lit et vers 7h30, il y a eu crépitement de balles au niveau du marché. Et ils ont tiré pendant beaucoup de temps et puis les militaires du M23 sont venus de Bukavu et ils ont commencé aussi à tirer. Et voilà qu'on venait de tuer un civil vendeur de clous au marché de Moudaka. Malheureusement qu'on venait de vêtir de la tenue militaire alors que c'est un petit à qui nous achetons souvent des clous au marché, qu'on connaît et qui était juste au marché le matin. Non, maintenant je suis en dessous du lit que je vous parle, ça tire. Tout ça, on ne parle même pas. Il y a même pas. Beaucoup de gens ont perdu parce qu'ils commençaient à étaler au marché. Ils ont perdu leurs marchandises et certaines marchandises ont été pillées par des délinquants et autres. Et ils ont perdu beaucoup d'argent maintenant. À l'âge difficile à vous dire parce que j'étais encore au lit. Plusieurs organisations de la société civile en RDC appellent à la tenue urgente d'un dialogue national. Elles demandent à la communauté internationale de créer un cadre favorable alors que la signature d'un accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame est attendue sous médiation américaine. Ces organisations affirment que le processus de Washington et de Doha n'ont pas mis fin aux violences. A des causes endogènes et exogènes. On ne peut pas vouloir résoudre la crise en essayant d'ignorer ou d'occulter les causes endogènes de cette crise, parmi lesquelles il y a la question de la qualité de la gouvernance, qui alimente d'ailleurs la crise sur le plan interne. Il y a aussi la question épineuse de légitimité des animateurs des institutions qui n'a jamais... Parce qu'on sait qu'on a eu des élections et lesquelles élections ont été contestées. Les résultats, on les sait. Et donc, les causes de cette crise sont profondes. Elles sont aussi endogènes. Il n'y a pas que des causes exogènes liées à l'agression, à l'agression de notre pays par les Rwandais. C'est pour cela qu'il est important que toutes les parties prenantes et surtout les acteurs nationaux soient invités à la table. Non pas pour se partager le pouvoir, mais pour discuter sur ces causes-là et ensemble essayer de trouver des mécanismes et des solutions pour sortir de la crise. Et donc, si on continue à croire que les causes de cette crise sont essentiellement externes, où on arrive à externaliser la démarche sans prendre en compte les frustrations internes, on va assister à ce dont on assiste aujourd'hui. On l'a dit dans les communiqués, plusieurs cessez-les-feux ont été, plusieurs accords et plusieurs cessez-les-feux ont été signés, mais ces cessez-les-feux ne sont pas respectés. Sur terrain, les hostilités continuent, les acteurs continuent à s'attaquer et la population continue à en pâtir. Et donc pour nous, il est important de résoudre les causes profondes aussi endogènes, la qualité de la gouvernance, mais aussi la question épineuse de légitimité. Et donc, ce n'est pas un accord pour le partage de pouvoir, mais c'est un accord qui va dans le sens d'une thérapie adaptée aux problèmes et à la situation que notre pays est en train de traverser. À Goma, le gouverneur du Nord Kivu interdit tout morcellement de parcelles initié par de particuliers dans la province du Nord Kivu. L'arrêté impose une autorisation préalable de services compétents, conformément à la loi foncière. L'autorité valide ou refuse le demande selon les normes d'urbanisme, d'environnement et l'hygiène. Les textes fixent une superficie minimale de 300 mètres carrés pour toute parcelle issue d'un morcellement ou d'un nouveau lotissement. Suivant. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Est strictement interdit les morcellements des parcelles sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, notamment dans les agglomérations urbaines opérées à l'initiative des particuliers. Article 2. Toute opération de morcellement des parcelles doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité compétente telle que fixée par les articles 183 de la loi foncière et 14 de l'ordonnance du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière. La demande de morcellement est autorisée ou refusée en fonction des prescriptions légales ou réglementaires en matière d'urbanisme, d'environnement et d'hygiène et des exigences du développement urbain.
Article 3. En cas d'autorisation, la superficie minimale des parcelles issues des morcellement ne peut être inférieure à 300 mètres carrés, soit 20 mètres sur 15 mètres. En cas de nouveau lotissement, les parcelles à offrir au public ne peuvent avoir une superficie inférieure à 300 mètres carrés. Article 4. Il est interdit aux chefs de division du cadastre d'octroyer de numéros cadastraux et aux conservateurs des titres immobiliers de signer des contrats de location et d'établir des certificats d'enregistrement sur des parcelles dont la superficie viole les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Article 5. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté provincial seront passibles de sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 7. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de signature, faite à Goma le 28 novembre 2025 pour le gouverneur de province Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement. Pour copie certifiée conforme à l'original, Goma, le 28 novembre 2025, le cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu, Sanzamaoro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Merci de votre aimable attention. Dans le village Luboyo, situé dans le territoire de Lubero, en République démocratique du Congo, une position de volontaires pour la défense de la patrie VDP a été attaquée ce jeudi 4 décembre 2025 par des hommes armés non identifiés faisant au moins 3 morts parmi les VDP, selon nos sources. Isaac Bingeve pour le détail. 3 membres de l'UPELS ont été tués et 3 armes AK-47 récupérées par les assaillants dont l'identité reste inconnue, a déclaré notre source sous couvert d'anonymat. Un communiqué du groupe Wazalendo IPLC, signé par son porte-parole John Mangaiko, fait état d'un bilan provisoire d'un mort et de l'incendie de leur campement. Un de nos éléments au IPLC a été tué et leur campement a été incendié, peut-on lire dans les communiqués. Selon des sources concordantes, les assaillants gardent le contrôle de la position des combattants IPLC dans les villages de Liboyo. Ces situations ont provoqué un déplacement massif des habitants vers Pawanza et Kambaou, jugés plus sûrs. L'axe Ndjiapanda, Liboyo et Kambaou constituent pour l'instant la seule voie de desserte agricole desservant les entités de Mangurejipa et Ndjiapanda, ainsi que de nombreuses familles déplacées se trouvant en ville de Butembo, au nord Kivu. Je suis Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a remis un important lot de médicaments à l'hôpital général de référence de Manono pour renforcer la lutte contre la rougeole, le choléra et d'autres maladies. Il a également offert un générateur électrique pour assurer la continuité des soins et échanger avec le personnel médical pour adapter l'action aux besoins de la population. L'hôpital général de référence des Manono a réceptionné un important lot de médicaments, dont du gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, pour renforcer la prise en charge de plusieurs pathologies, notamment le choléra et la rougeole, qui demeurent particulièrement préoccupantes dans ces territoires. Les personnels soignants de l'hôpital a salué ces gestes de responsabilité posés par l'autorité provinciale, déterminée à garantir à chaque patient un accès équitable à des soins de qualité, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de couverture santé universelle. Au nom du personnel de l'hôpital général de référence de Manono, grande est notre joie de vous accueillir. Vous avez été sensibles face aux pathologies que connaissent la population de Manono, arriver jusqu'au niveau de Manono, nous assister par rapport à tout ce que nous avons comme problème en matière de santé, surtout en rapport avec la politique que prennent les chefs de l'État en rapport avec la couverture santé universelle. Au-delà de cet apport conséquent en médicaments, l'hôpital général de référence des Manono a également réceptionné un générateur destiné à optimiser la continuité et la qualité des soins,
en éliminant tout risque d'interruption des services vitaux. La cérémonie s'est poursuivie par une visite guidée des installations au cours de laquelle l'autorité provinciale s'est imprégnée de l'état réel des infrastructures et des conditions de travail du personnel. Mungu ambariki sana. Amen. Na hivi tunaongea na médecin directeur. Donc mpaka gisi mnasikia mlikuwa mnaimba mnasema tulipe, tunalipa. Donc tunalipa, hakuna mtu atalipa tena juu ya kutoka hospitali. Tushakubaripia mama bote bale bote wapata masezarienne, bale bote walizala wakuweza kulipa, tunabaripia bote bataenda ku Nasikia mwimbo mnasema tunaleta group, tunaleta moteur. Ni kweli tunaleta group juu ya kuconnecter courant. Tunaona il faut macouvers itumike, il faut manani radiologie itumike, maappareil yote ifanye kazi pour que me permettre mkwe en bon état de santé. Na madawa ile pale tunaleta pour que baninganga banisaidie musiende kuangaika madawa mbali. Réaffirmer ainsi sa volonté de moderniser et de revitaliser cet établissement sanitaire. La police nationale congolaise de Tchikapa a arrêté plusieurs suspects impliqués dans de vols à main armée, de braquage et des extorsions. Les autorités ont présenté les présumés criminels au public avant leur transfert devant la justice. La police renforce le patrouille pour sécuriser la ville, une mesure qui rassure la population. L'équipe de Ngaramouroumé. Ngaramouroumé, c'est le monsieur que vous voyez ici avec les cheveux rasta. L'équipe est constituée de monsieur Mwamba Moulumba. Mwamba Moulumba, c'est le petit là. Pour nous éclairer dans les enquêtes, c'est madame ici, madame Ololo. Nous sommes très clairs. Nous ne faisons pas un jugement. Nous sommes en train de présenter les cas sociaux devant la presse. C'est pour éclairer, pour orienter notre population à la vigilance. Il y a eu meurtre de M. Richard Kamunga avant-hier à Kélé. M. Richard, âgé de 28 ans, a été trouvé mort. En commençant les enquêtes, nous sommes tombés sur Madame Ololo. Entendre parler Madame Ololo nous a dit qu'elle était victime d'attaques des criminels dans sa maison. Vers 3 h du matin, vers 1 h du matin, elle a vu les gens entrer dans sa maison, des criminels. Quand elle a crié, ces gens ont cherché à se retirer. Ils ont pris fuite. Mais par ces clameurs, les voisins sont sortis et ils ont mis la main sur un monsieur, le défunt Richard. Ils ont mis la main sur monsieur Richard, qu'ils ont tabassé. Ils lui ont rendu une justice populaire et Richard a rendu l'âme. Alors, on ne sait pas. Selon les enquêtes, on trouve que Richard était parmi les assaillants de la résidence de maman. Ils sont venus cambrioler la maison de la maman et quand la maman a crié au secours et la population est sortie, les amis de Richard ont pris fuite. On a réussi à maîtriser Richard. Par justice populaire, la population a mis fin à la vie de Richard. Et dans ce dossier, nous avons mis la main sur M. Ngaramouroumé, lequel on dit qu'il collaborerait avec M. Richard, le défunt. Paraît-il que les butins que M. Richard volait, il allait les déposer sur son frère ici, le Rasta. C'est tout pour l'actualité du jour de ce 4 décembre 2025. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo. Chez nous, Kivu Morning Post.